C'est le mois de l'histoire des Noirs et comme tous les jeudis de ce mois particulier, nous faisons un spécial dédié à ces minorités visibles. C'est d'ailleurs ce qui justifie le vestimentaire un peu moins classique de votre humble serviteur. Mais pour aller au cœur de cette diversité culturelle, nous posons aujourd'hui les jalons de la réflexion ouverte par l'Amicale de la francophonie multiculturelle. Elle organise demain vendredi une conférence à l'Université de Saint-Boniface pour questionner la formation des policiers face aux enjeux de la diversité culturelle. C'est au sein de la société canadienne. Son président, Alphonse Lawson, nous a rejoints ici, ainsi que Julien Pelletier du département de criminologie de l'Université d'Ottawa. Je précise à l'attention des téléspectateurs que la police de Winnipeg n'a pas souhaité prendre part à cette discussion. Bonsoir Alphonse Lawson. Bonsoir Goldove. Alors on sait qu'il y a eu à Winnipeg 5 interventions de la police qui se sont soldées par des tragédies, de véritables tragédies, des agents qui se précipitent parfois sur la gâchette. Pourquoi est-il important pour vous d'organiser cette conférence à l'UFB? C'est très important pour l'Amicale de la francophonie multiculturelle d'organiser cette conférence qui en fait est une réflexion. Une réflexion sur ce que nous avons appelé la philosophie de la police et aussi sur la formation de la police. Vous êtes sans savoir que dans la dernière période, il y a eu à Winnipeg au moins 5 personnes qui ont perdu la vie au cours des interventions de la police. C'est le lieu pour nous de présenter nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Au-delà de ce drame que nous regrettons, nous voulons réfléchir sur la capacité de la police à faire face justement aux enjeux je dirais, des problématiques que pose l'immigration dans la mesure où le Canada a de plus en plus sa population vient des horizons divers. J'étais, par exemple, la dernière fois à la cérémonie de la citoyenneté, il y avait 124 nationalités de par le monde qui étaient représentées. Alors, quand ces personnes s'installent au Manitoba, eh bien, vous voyez que quand il y a des problèmes, des difficultés, le premier contact avec l'autorité, c'est avec la police. On s'est posé la question si la police est outillée, dispose de ce qu'on appelle les compétences culturelles pour pouvoir apprécier les situations au cours de leurs interventions. Donc, nous voulons interroger la philosophie de la police, nous voulons interroger également la formation pour voir si ces compétences culturelles... Savoir si les curricula sont en adéquation avec les compétences culturelles, avec l'immigration, avec cette diversité culturelle. Absolument. Voilà. Cela ne pose pas de problème de crédibilité de la police. Je reviens à vous, mais je voudrais m'adresser à Julien Pelletier qui nous écoute depuis un moment pour savoir quel est le regard qu'il jette sur la formation de la police eu égard à la société cosmopolite canadienne. Au sujet de la formation policière, je pense qu'il faut premièrement se pencher sur l'aspect, si vous voulez, culturel. Je pense qu'il faut, à l'intérieur même des forces policières, intégrer beaucoup plus les minorités, et ça à tous les niveaux. Donc, pour bien comprendre, si vous voulez, la diversité, c'est très important que la diversité soit aussi incluse dans les forces policières. Aussi, de même, c'est important que les membres des forces policières vivent dans, en fait, les communautés. Donc, qu'ils, justement, puissent vivre les différences culturelles, qu'ils puissent aussi, si vous voulez, faire part de la communauté. Parce qu'on dit souvent que la police est le public et le public aussi est la police. Donc ici, il faut que ça devienne, si vous voulez, une symbiose. Il y a des résultats aussi, ou si vous voulez, ce que moi je vais chercher demain lors de la conférence à analyser un peu plus en détail, ça sera certainement aussi qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans l'immédiat. Et je pense qu'ici, dans l'immédiat, on peut utiliser une technologie qui peut donner des résultats, qui est en fait la caméra corporelle, qui est en fait très peu utilisée au Canada, mais qui, justement, par des projets pilotes, semble faire son entrée. La caméra corporelle peut aussi être utilisée, en fait, aux fins de formation, auprès des recrues, ce qui est en fait le cas, par exemple, en Norvège. Et ici, en fait, on a des pistes de solutions. Et c'est par la multiplicité, si vous voulez, des différentes solutions qu'on pourra arriver.
Précisez que le projet des caméras corporelles est déjà sur la table du conseil de police qui d'ailleurs entend aller au bout de la réflexion, enfin du projet cette année au conseil de police de Winnipeg pour ce qui est des caméras corporelles. Mais Julien Pelletier, vous l'avez entendu, propose qu'il y ait plus de recrues qui soient des personnes issues de ces communautés. Alphonse Lawson, est-ce que vous essayez de nous dire que l'immigration et la crédibilité de la police ne font pas bon ménage? Ben, ce n'est pas une question nécessairement que ça ne fait pas bon ménage. C'est en fait le fait que le Canada, sa population est issue globalement de l'immigration et que la police est appelée à être le premier contact avec ces personnes une fois installées ici quand il y a un pépin dans la famille, un voisin qui fait du bruit, la première personne qu'on appelle c'est la police. Est-ce que vous comprenez le rôle des agents de liaison communautaire, par exemple? Il y a des surintendants de l'engagement communautaire au sein de la police de Winnipeg. Il y a une de santé mentale. Est-ce que ce sont des solutions efficaces? Voilà, nous voulons savoir si la police, en fait, notre approche n'est pas une démarche de critique vis-à-vis de la police. La police fait un travail formidable. On remercie les membres de la police pour le travail absolument formidable qu'ils font pour nous protéger tous. La question ici, c'est de s'interroger pour voir s'ils ont les ressources nécessaires pour faire leur travail efficacement, si la philosophie de la police est adaptée justement au nouveau contexte de cette multiculturalité et si la police dispose dans sa formation des compétences culturelles pour faire face justement à leur travail. Vous savez, en termes de philosophie politique, c'est le philosophe Max Weber qui a théorisé le fait que l'État dispose de ce qu'on appelle la violence légitime. Et c'est cette violence légitime qu'exerce la police. Mais la question est de savoir, quand ils interviennent, n'est-ce pas, la formation dans les académies, c'est quand il y a danger, eh bien, la police doit pouvoir protéger la personne qui constitue le danger, son entourage et lui-même. Parfois, elle estime qu'elle a été en danger elle-même, la police. Exactement. Donc, la police doit se protéger. Ce qui amène à quoi? À être efficace. L'efficacité, c'est de tirer vite et bien et d'éliminer derrière des langages, je dirais, qui font froid dans le dos, la cible. La cible, c'est quoi? C'est un être humain qu'on tire sur le cœur ou sur la tête. Alors, la question que nous posons, est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause cette philosophie politique pour faire en sorte que... qu'il y ait une autre approche. Une autre approche, si la vie étant sacrée... Qui va avec des compétences culturelles. Des compétences culturelles, les moyens qu'on met à la disposition de la police, au lieu de tirer vite et bien, eh bien, pour voir quels sont d'autres moyens pour sauver la vie et surtout tenir compte, parce que la plupart de ces interventions, quand il y a mort d'homme, c'est parce qu'il y a des questions de santé mentale. Donc, est-ce que la question de santé mentale est prise en compte suffisamment? Est-ce que les compétences culturelles sont prises en compte suffisamment? Est-ce que les moyens aussi d'intervention, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour pouvoir sauver la vie? C'est toutes ces questions qu'on pose, donc en termes de philosophie politique, mais aussi en termes de formation d'approche. Julien Pelletier, en 30 secondes, très rapidement, est-ce qu'au-delà de des ressources pour intégrer toutes les communautés dont vous parliez tantôt, ou du moins pour avoir plus de personnel, plus d'agents dans les unités de liaison? Mais une des choses, une des facettes qu'on avait parlé avec, par exemple, l'usage et l'utilisation de caméras corporelles, c'est, ça tend à diminuer la violence dans les interventions, mais deux, on peut aussi en faire usage aussi pour faire de formation. Et ça, c'est, je pense, un outil qui peut en fait être utilisé. Il ne suffit pas en fait d'avoir la caméra corporelle, mais bien aussi de comment est-ce qu'on peut l'utiliser et comment est-ce que l'outil peut justement devenir plus efficace dans la formation complète des policiers. Donc, ici, je pense... Oui, et parfois, il faut voir aussi quelles sont les directives qu'on peut avoir sur ces caméras corporelles. Julien Pelletier, Alphonse Lawson, merci infiniment d'être venus. On se donne rendez-vous demain à la conférence à l'Université de Saint-Boniface. Merci pour... Et pour moi de l'histoire des Noirs. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci.